Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les quarts de finale de la Ligue des Nations et également les playoffs de cette Ligue des Nations entre les groupes A et B, donc avec les relégations et les montées. Les matchs que je vous propose auront lieu le 20 mars avec d'abord en quart de finale de cette Ligue des Nations les Pays-Bas contre l'Espagne, la Croatie contre la France, le Danemark contre le Portugal et l'Italie contre l'Allemagne, donc quasiment que des gros chocs. Et rappelons-le que c'est les quarts de finale aller. Et pour ce qui est des playoffs entre le groupe A et le groupe E, on aura la Turquie contre la Hongrie, l'Autriche contre la Serbie, la Grèce contre l'Écosse et l'Ukraine contre la Belgique. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On a dépassé les 19 400. Merci encore. On attaque par les Pays-Bas contre l'Espagne. Les Néerlandais espèrent bien entendu arriver une fois de plus dans le dernier carré de cette édition, mais ils avaient échoué à la 4e place lors de l'édition précédente, perdant contre la Croatie 4 buts à 1 en demi-finale et 3 buts à 2 lors de l'opposition pour la 3e place contre l'Italie. Et pour ce Final 8, ils ont réussi à ne perdre qu'une seule fois, c'était en Allemagne, faisant 2 victoires contre les équipes plus faibles à la maison, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, et se faisant accrocher à 3 reprises, dont le dernier déplacement en Bosnie-Herzégovine, un peu partout. Ils vont jouer contre le tenant du titre, les Espagnols, qui ont fait carton plein, gagnant la dernière Ligue des Nations, étant champion d'Europe en titre. D'ailleurs, sur les derniers matchs, c'est également le carton plein sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils n'ont fait qu'un seul petit match, c'était en Serbie, sinon gagnant à 9 reprises. C'est actuellement un énorme rouleau compresseur, mais attention quand même aux lois des séries, car lors des dernières confrontations entre les deux pays, le dernier était en 2020, en novembre 2020 exactement, c'était en match amical, il y avait eu un but partout entre les deux formations. Sinon, les Pays-Bas sont quasiment toujours sortis vainqueurs depuis 2002, ne perdant qu'une seule fois. C'était lors de la World Cup en 2010, en prolongation, 1 but à 0. Sinon, ils s'étaient vengés lors de l'édition d'après, gagnant 5 buts à 1. Mais sur ce match-là, je verrai les Espagnols s'imposer 2 buts à 1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,66. Rappelons que c'est une victoire sécurisée. Et on enchaîne avec la Croatie contre la France. Les Croates ont une fois de plus, lors de la dernière édition de Ligue des Nations, réussi à se hisser en finale, ne perdant que contre l'Espagne. C'est une formation qui est certes petite pour la dimension du pays, mais qui a réussi lors des dernières éditions de Coupe du Monde et de Ligue des Nations à toujours quasiment arriver dans le dernier carré. C'est vraiment une formation qui est surprenante, qui n'a perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs de Ligue des Nations, mais leur bilan est tout de même de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites dans ce groupe qui contenait un ancien vainqueur de la Ligue des Nations, le Portugal. Et ils n'avaient d'ailleurs pas perdu à la maison, gagnant la Pologne et l'Écosse et faisant match nul justement contre les coéquipiers de Ronaldo. Et ils vont rencontrer des Français qui ont fait quasiment le parcours parfait en phase de groupe avec une seule défaite contre l'Italie d'entrée de jeu, jetant le doute sur les ambitions françaises. Mais depuis ces 4 victoires et un nul, le nul était contre l'Israël, mais ils ont réussi à terminer sur une très bonne note, gagnant en Italie 3 buts à 1. On rappellera que les deux formations, que ce soit la Croatie ou la France, ont l'habitude de se rencontrer avec les dernières oppositions qui ont vu la victoire de la Croatie au Stade de France lors d'une journée de Ligue des Nations 2022. Ils avaient juste avant donc jamais réussi à battre les Français. Mais vu la forme actuelle des attaquants tricolores, que ce soit Dembélé, Barcola, voire Mbappé au Real Madrid, je verrai les Français prendre le dessus devant une formation vieillissante croate sur le score de 2 buts à 0, et je verrai le plus de 1,5 but pour les tricolores à l'extérieur et une cote à 2,06. Le match suivant est la Danemark contre le Portugal. Les Danois ont fait une phase de groupe plutôt moyenne, ne gagnant que 2 fois lors des 2 premières rencontres, puis 4 matchs sans victoire. Mais ils étaient dans le groupe de l'Espagne qui les a battus à l'aller et au retour, et ils ont été accrochés par la Suisse et par la Serbie. Attention pour cette rencontre, le capitaine de cette formation, Højbjerg, ne sera pas là à l'aller et au retour car il est blessé. Il n'a pas joué lors du classique contre le Paris Saint-Germain ce week-end. Ils vont jouer contre le Portugal qui a l'habitude de ces phases à élimination directe, qui a déjà remporté la compétition comme j'ai dit un peu plus tôt, qui a réussi à s'imposer 4 fois lors de la phase de groupe et ne faisant que 2 matchs nuls contre l'Écosse et la Croatie alors qu'il menait par 1 but à 0 par un but de Joao Félix. Sur cette rencontre aller, je verrai un but partout entre les deux équipes et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Portugal à l'extérieur avec une cote à 1,81.
Et on finira par une énorme affiche entre l'Italie et l'Allemagne. Les Italiens ont fini second de leur poule derrière les Français après une défaite 3-1 lors de la dernière journée, alors qu'ils avaient réussi à battre les tricolores lors de la toute première journée. Cela s'est joué à un tout petit but, les tricolores marquant donc à la 65e par Rabiot le but de la première place, leur permettant peut-être un tirage au sort un peu plus clément avec la Croatie plutôt que l'Allemagne, car les Allemands actuellement c'est du solide, il faut le savoir, avec des matchs très importants remportés contre les Pays-Bas, battant la Hongrie 5-0, la Bosnie 7-0. Ils se sont tout de même fait accrocher à 2 reprises contre les Bataves et lors du dernier déplacement en Hongrie, ils vont donc jouer contre des Italiens qui sont plutôt en forme, qui n'ont donc perdu qu'une seule fois contre les Français et ont fait 4 victoires et un petit match nul contre les Belges, obligeant les Belges à faire les barrages pour ne pas descendre en Ligue B. Attention tout de même car les 4 derniers affrontements entre ces deux nations se sont finis par 3 partages de points et une seule opposition remportée, c'était par l'Allemagne 5-2. D'ailleurs, on rappellera que les Italiens n'ont gagné qu'une seule fois sur les 7 dernières rencontres, c'était en 2012. Sur cette rencontre, je verrai encore un match nul, un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,79. On enchaîne par le premier match de ces barrages, donc play-off entre le groupe A et le groupe B, avec la Turquie contre la Hongrie. Les Turcs sont une équipe très sérieuse, surtout quand elle joue à domicile, car sur les 3 dernières réceptions, il y a eu 2 victoires contre l'Islande et le Monténégro et un match nul contre le Pays de Galles et à l'extérieur. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Monténégro. Certes, leur groupe était plutôt facile car ils étaient dans le groupe B, mais il va falloir donc hausser le ton contre la Hongrie qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 5 dernières rencontres de Ligue des Nations. C'était en Bosnie qui a fini dernière. Ils ont par contre fait beaucoup de matchs nuls, dont un contre les Pays-Bas et un autre contre l'Allemagne. Mais par contre, à l'extérieur, il faut dire qu'ils ont pris quand même 2 gros cartons contre les 2 premières équipes du groupe, les Allemands et les Bataves, et se sont imposés qu'une seule fois. Donc, comme je l'ai dit, c'était en Bosnie. Je verrai pour cette rencontre une victoire de la Turquie 2-1, avec le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,51. On enchaîne avec l'Autriche contre la Serbie. Les Autrichiens étaient dans le groupe B avec une poule plutôt homogène avec le Kazakhstan, la Norvège et la Slovénie. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre les coéquipiers de Haaland. Ils ont réussi à s'imposer à 3 reprises et ont fait 2 partages de points. Ils vont jouer contre une équipe de Serbie qui a fini 3e de son groupe, ne s'imposant que contre la Suisse, sinon 3 partages de points, dont un contre l'Espagne. Mais ils ont malheureusement fini par 2 matchs nuls contre les Suisses et le Danemark, les mettant donc dans une position plutôt défavorable. Ils vont essayer de se rattraper lors de ce déplacement en Autriche pour peut-être garder sa place en Ligue A. Mais sur ce match-là, je verrai une victoire des Autrichiens 2-1 et je verrai la combinaison 1N et plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,59. Le match suivant est la Grèce contre l'Écosse. Les Grecs ont réussi une très grosse performance, s'imposant en Angleterre lors du match aller, mais malheureusement perdant 3-0 au match retour, leur donnant la 2e place de ce groupe B, avec quand même 5 victoires et un seul revers, beaucoup de clean sheet en plus. Ils vont donc avoir une chance supplémentaire d'accéder à la Ligue A en battant peut-être l'Écosse qui a réussi à s'imposer 2 fois contre la Croatie et la Pologne, finissant finalement 3e d'un groupe de Ligue A où ils avaient très mal commencé, s'inclinant 3 fois consécutivement contre un groupe où il y avait quand même de très grosses équipes. Finalement, c'est la Pologne qui est passée à la trappe. Sur cette rencontre, je verrai peut-être une surprise et un but partout entre les 2 équipes. Et je verrai également les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,99. Et on finira avec l'Ukraine contre la Belgique. Les Ukrainiens, avec leur conflit contre la Russie, sont tout de même avec de très bons résultats pour une équipe qui est quand même avec beaucoup de pression, qui a réussi à ne s'incliner que 2 fois d'ailleurs lors des 2 premiers matchs, les mettant en difficulté contre l'Albanie et contre la République tchèque depuis ces 4 matchs sans défaite, finissant second de la poule grâce à une victoire lors de la dernière journée en Albanie 2-1. Ils vont jouer contre une équipe belge qui n'est plus du tout la même, qui avait commencé par un succès contre Israël, mais qui finalement s'est incliné à 4 reprises, 2 fois contre les tricolores, et perdant contre les Italiens et contre Israël, à chaque fois 1-0. Un seul petit point donc pris après ce succès contre les Israéliens, c'était en Italie, 2 buts partout. Mais il faut savoir que certains cadres sont partis, il y a encore De Bruyne, mais ce n'est plus le même joueur. Lukaku essaie d'exister dans cette attaque où il y a maintenant des nouveaux visages comme Doku qui joue actuellement à Manchester City.
voire Openda qui remplace des fois l'attaquant napolitain. On rappellera quand même que lors du dernier Euro, il y avait eu un 0-0 en phase de groupe entre les Ukrainiens et les Belges. Sur ce match-là, je verrai le même score 0-0 et je verrai la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,65. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bam bang!